De l'introduction d'un field goal à 4 points à une action si controversée qu'elle fut interdite, de nombreuses règles changent dans la NFL. Je possède officiellement la NFL et je pense qu'il est temps d'apporter quelques changements. Et d'abord, il y a une modification de règles qui va rendre la NFL bien plus passionnante à regarder. Même si aujourd'hui, lors d'un onside kick, l'équipe qui engage ne récupère le ballon que 8% du temps, ce qui rend les remontées quasi impossibles et la fin de certains matchs ennuyeuse. La NFL s'en rend enfin compte et introduit quelque chose pour tout pimenter. Il est question de remplacer l'onside kick par une 4e tentative avec 13 yards à gagner que l'équipe qui engage tenterait de convertir. Oh, carrément! Les équipes pourraient jouer normalement et revenir plus souvent. Voir mon papa Lamar Jackson tenter une action décisive, c'est bien plus excitant que regarder un botteur ringard. La NFL pourrait devoir changer une autre règle après qu'une de ses stars ait été frappée. Vous voyez, c'était exactement comme de nombreux autres moments dans l'histoire où les arbitres regardaient directement l'action et manquaient quand même des fautes évidentes. La NFL cherche depuis des années une règle pour que les arbitres prennent des décisions plus cohérentes, car ils ne peuvent pas signaler des pénalités après que les ralentis révèlent les faits. Surtout après ce qui s'est passé lors du dernier Super Bowl, où la star des Patriots, Stefon Diggs, a été poussé au sol et frappé au visage juste devant les arbitres. Aucune faute n'a été sifflée, alors que les ralentis montraient que des joueurs des Seahawks auraient dû être sanctionnés et expulsés. Les fans étaient tellement en colère contre la NFL que la Ligue s'est sentie obligée d'introduire un changement de règle. Les arbitres pouvaient désormais sanctionner des fautes non sifflées après visionnage du ralenti. Au début, une règle donnant encore plus de pouvoir à des arbitres déjà ridicules m'a fait réfléchir. Non! Honnêtement, ce changement de règle est déjà largement discuté comme imminent. Je pense aussi que voir les arbitres avoir raison une ou deux fois serait bénéfique. Deux autres changements de règles pourraient n'arriver en NFL qu'à cause d'une action folle. À la fin d'un match, les Seahawks ont tenté une conversion à 2 points. Passe rapide ici dans une zone très encombrée et c'est incomplet. Nous avons tous vu cela et pensé que c'était une passe incomplète. Quelques minutes plus tard, alors que l'équipe se préparait au coup d'envoi, les arbitres ont soudain décidé de revoir l'action. Comme ça, je ne comprenais plus rien. Quand ils sont revenus expliquer que la passe lancée en arrière signifiait techniquement que le ballon restait en jeu, le joueur ayant récupéré le ballon dans la zone d'en but a permis que la conversion à 2 points soit validée. Je connais déjà tout le monde ici et c'était ainsi. Car non seulement ça a offert des points inattendus aux Seahawks, mais ça a permis aux Seahawks de renverser le match et de gagner et de modifier le classement des playoffs, énervant aussi l'entraîneur adverse. Je n'ai jamais vraiment vu quelque chose comme ce qui s'est passé lors de la conversion à 2 points où tu es prêt à engager, puis ils disent que c'est un fumble parce qu'ils avaient la récupération claire et évidente. Maintenant tu l'ajoutes, tu fais un match à 30-30. Très intéressant. Je n'ai pas eu d'explication claire de tout ce qui s'est passé, simplement à cause du timing de tout ça. Cela a presque totalement modifié la suite de la saison. Après cela, les Rams ont proposé 2 nouveaux changements de règles à la NFL pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Premier changement de règle, ils veulent que les passes en arrière soient jugées comme les fumbles normaux lors des tentatives de conversion, où seul le joueur qui a perdu la possession, c'est-à-dire le quarterback, peut récupérer le ballon et continuer, au lieu que n'importe qui sur le terrain puisse le faire. Et le deuxième changement de règle serait que, puisque les arbitres ont décidé de revoir l'action et de changer la décision plusieurs minutes plus tard, les Rams ont aussi proposé une nouvelle règle selon laquelle les recours à la vidéo ne peuvent être déclenchés qu'au maximum 1 minute après la fin d'une action, sinon la décision initiale sera maintenue. Après tout ce que j'ai vu et entendu, je ne suis pas le seul à penser que la NFL pourrait changer ses règles pour responsabiliser davantage les arbitres. Les analystes sportifs ont confirmé que les arbitres avaient déjà gâché d'autres matchs de la même façon. Tu sais que pour les Rams sont toujours contrariés et ils ont raison de l'être parce que c'est ce moment-là qui a finalement changé le cours de la saison. Mais si je te disais qu'une légende de la NFL veut imposer une règle forçant les joueurs à payer des milliers de dollars en direct à la télévision. Peyton Manning évoquait les changements de règles qu'il souhaitait vraiment voir dans la NFL. L'une d'elles concerne la règle existante de la NFL. Si un joueur est pénalisé pour un coup tardif sur un quarterback, la Ligue peut revoir l'action après le match et infliger une amende pour brutalité inutile afin de dissuader les récidives. Peyton trouve cette règle nulle et pense qu'elle devrait être changée en quoi? Dernière question, numéro 5. Paiement sur le terrain pour plaquage tardif. Un plaquage sur le quarterback entraînant une amende pour le joueur fautif devrait donner lieu à un paiement en espèces sur le terrain. Le joueur défensif doit aller chercher l'argent liquide sur la ligne de touche dans sa mallette et le remettre physiquement au quarterback. Ils élimineraient ce genre d'action à cause de l'embarras public pour le joueur défensif. Regarde juste le visage de son frère, il n'a jamais pensé à un truc aussi fou. Imaginer des joueurs payés en liquide sur le terrain me semble fou.
Donc, je préfère clairement ce changement de règle, comme celui que je souhaitais encore plus. Un type d'action controversée vient d'être interdit. Heureusement, j'en avais assez de voir des hommes se toucher les fesses. Les Eagles ont exploité cette formation surpuissante dès que possible avec l'action touch-push qui leur a permis d'obtenir de nombreux first downs et de marquer la plupart des touchdowns. Cette action leur a permis de gagner et a été si souvent utilisée contre les Commanders que leurs adversaires ont tenté de l'arrêter en plongeant illégalement par-dessus la ligne. Washington a été averti qu'à un certain moment, l'arbitre peut accorder un point si ce type de comportement persiste en dehors du jeu. Les gens ont compris que même les arbitres ne pouvaient arrêter l'action des Eagles se touchant les fesses. Surtout quand tout le monde a fait remarquer que les arbitres ne signalent jamais de pénalité quand l'équipe fait un faux départ ou se place devant le ballon pour littéralement tricher. C'est pour ça que quand une autre équipe a essayé de faire pareil, les Packers se sont montrés très virulents pour demander son interdiction. Comme quand Micah Parsons dit « ce n'est pas du football » avec un emoji de quelqu'un qui jette quelque chose à la poubelle. Et avec de nombreuses émissions sportives qui parlent aussi du fait que cette action controversée devrait être supprimée, tout cela, combiné aux fans qui disent que c'est l'action la plus ennuyeuse de la NFL qu'ils aient jamais vue, et la UFL qui vient de l'interdire, maintenant on a l'impression que la Ligue commence enfin à ressentir assez de pression pour commencer la saison prochaine avec une interdiction. Mais bon, assez parlé de fesses, car l'un des plus grands changements en NFL ne touche pas seulement les règles. Cela implique une technologie secrète imposée aux équipes, empêchant les blessures graves chez les joueurs. Pendant des années, les joueurs de la NFL se plaignaient des terrains irréguliers qui provoquaient des glissades et de graves blessures, jusqu'à ce qu'une action récente change la NFL à jamais. Drapeau de pénalité contre les Chargers, mais surtout, au moment où la star de la NFL, Malik Neighbors, s'est blessé au genou sans contact après avoir simplement pris appui sur la surface, il a malheureusement été diagnostiqué d'une rupture du ligament croisé antérieur. Cela a amené fans et joueurs à dire que le terrain du MetLife Stadium dans le New Jersey était maudit et avait blessé 7 stars de la NFL en quelques années. Où ça se classe parmi tes surfaces de stade préférées? Clairement la pire. Toujours la pire. La NFL a cédé à la pression car les blessures non fréquentes des stars à cause des terrains nuisaient au jeu, alors ils ont changé la règle. D'ici 2028, chaque équipe devra disposer d'un terrain conforme à une nouvelle norme testée par 2 machines au look étrange. La première s'appelle Strike. C'est un appareil utilisé pour tester comment les crampons des joueurs pénètrent la surface afin de s'assurer que chaque terrain soit uniforme. Ensuite, la seconde s'appelle Beast et Qu'est-ce qu'elle fait? En fin de compte, elle nous fournit des informations sur la traction et la stabilité. Le but est de faire en sorte que tous ces terrains offrent un jeu et une sensation aussi similaire que possible pour nos athlètes. Je n'aurais jamais imaginé voir des machines futuristes modifier les terrains et règles de la NFL. Mais avec l'arrivée de supporters robots, de sécurité et d'autres technologies, on peut dire que la NFL est sur le point de changer à jamais. Mais il existe un changement de règle encore plus fou, réclamé depuis longtemps par de nombreuses stars de la NFL, qui touche les amendes et a coûté des millions à certains. Mais attends une seconde, Lola. Avant qu'on en parle et qu'on aborde le reste, il y a un sombre secret que je dois absolument avouer. Je n'ai pas réalisé mes meilleures vidéos et j'ai dû faire de mauvais montages, ce que certains ont remarqué dans les commentaires. À cause de la ligue du non-fun, enfin je veux dire la NFL, qui revendique mes vidéos et prend tous mes revenus, même si le contenu a été transformé. Donc moi-même et mon équipe qui travaille dur, on était presque tous à 2 doigts de se retrouver à la rue à cause de ça. Mais vous pouvez sauver ma chaîne. Pour quasiment le prix d'un taco chez Taco Bell et la moitié d'un Big Mac chez McDonald's, pour seulement 2,99 $, vous pouvez rejoindre le gang Flix en devenant membre de Philflix. Et je sais, vous vous demandez sûrement pourquoi je ferais ça. Eh bien pour la toute première fois, je vais publier toutes mes vidéos avec toutes les preuves qu'il faut. Du contenu NFL inédit que je ne publierai jamais publiquement, des avantages exclusifs à la chaîne, et si vous êtes assez nombreux à devenir membre, je révélerai enfin mon visage, que des milliers d'entre vous me demandent depuis longtemps. Alors s'il vous plaît, si vous aimez ma chaîne et que vous en voulez encore plus qu'avant, vous savez quoi faire. Parce qu'en retour, je me donnerai à fond pour rendre Philflix meilleur et plus grand que jamais. Tout cela pour vous, devenez membre de la chaîne dès aujourd'hui. De toute façon, en regardant les crampons des joueurs pendant les matchs, on voit qu'ils ont très peu de marge de manœuvre car ils doivent porter du blanc, du noir ou les couleurs de leur équipe. Toute personne enfreignant les règles strictes de la NFL en portant des crampons colorés ou extravagants était passible d'amende de milliers de dollars. Les joueurs en ont maintenant assez et font pression sur la NFL pour qu'elle change la règle. Ils ne veulent pas n'avoir le droit de porter ces crampons les plus fous, avec des cheveux transformés en voitures ou autres, que pendant les échauffements ou lors des semaines My Cleat, My Cause.
Les joueurs veulent choisir librement leur tenue, et je suis d'accord. Imaginez Justin Jefferson briller avec ses crampons Louis Vuitton dorés. Ou un joueur en crampons abonné à Fieldflix. Car si quelqu'un portait ça, on atteindrait sûrement 1 million d'abonnés la saison prochaine. Abonnez-vous aussi. Vouloir du style avec des crampons personnalisés, ça a même poussé AJ Brown à le dire, cette règle est nulle. Tous les joueurs devraient porter ce qu'ils veulent. Impossible de mettre une amende à toute la ligue. On devrait lancer ce mouvement. Ça a aussi énervé Max Crosby à cause de la règle, quand il a porté des crampons roses pour rendre hommage à sa fille et qu'on l'a obligé à mettre quelque chose de nul, sinon il serait expulsé du match. Comme vous pouvez le voir, je prends position. Je porte du rose parce que la NFL pleurait et m'a forcé à enlever mes chaussures. Le rose, Richard, la tenue rose, tout est rose. Je vais parler à mon gars Roger après la saison quand je le verrai. Je vais m'assurer que ce soit clair. On devrait pouvoir porter les crampons qu'on veut. Même si les joueurs de la NFL et moi souhaitons ce changement, la Ligue subit des pressions pour revenir sur une règle modifiée à cause de Donald Trump. Il gâche le jeu. L'homme orange n'aimait pas la nouvelle règle de la NFL sur les coups d'envoi, où les équipes doivent rester immobiles comme si leur manette était déconnectée. On appelait ça le coup d'envoi dynamique. L'équipe qui botte s'aligne sur la ligne des 40 yards adverses, la réception entre les 30 et 35 yards, et les joueurs de l'équipe qui botte ne bougent qu'après que le ballon touche le sol ou un joueur dans la zone d'atterrissage. Bien que la NFL ait justifié la mesure par la sécurité et davantage de touchdowns spectaculaires sur retour de coup d'envoi, cela a surtout poussé les joueurs à faire des erreurs qui ont coûté la victoire à leur équipe. Il a peut-être touché ce ballon, ce serait un ballon en jeu. Il y a eu encore moins de touchdowns sur retour, amenant tous à dire que la NFL avait supprimé l'une des actions les plus spectaculaires. Mais il n'y avait pas que moi ou les fans de la NFL qui regrettaient l'époque des touchdowns spectaculaires presque chaque week-end. Même Donald Trump s'est emporté contre eux pour qu'ils reviennent aux anciennes règles du coup d'envoi, quand il a dit « La NFL doit se débarrasser de ce nouveau coup d'envoi ridicule. C'est au moins aussi dangereux que le coup d'envoi normal, et ça a l'air affreux. » Le football de mauviette, c'est mauvais pour l'Amérique et mauvais pour la NFL. Qui a ces idées ridicules? Vu son caractère, il pourrait faire sauter le siège de la NFL ou rétablir la règle lui-même. Je vais jouir. Et si je vous disais qu'une nouvelle règle pourrait faire en sorte que certains field goals valent plus de points que jamais? Les botteurs vont bientôt valoir plus que presque tous les joueurs de l'histoire. Je veux dire, cette saison, on a vraiment vu un botteur marquer le plus de points en une saison dans l'histoire de la NFL. Et cela avant même ce changement de règle. Et si ce n'était pas déjà assez fou que les botteurs battent des records en réussissant des field goals de plus en plus loin chaque saison, une nouvelle règle est en train d'être créée pour les aider à marquer encore plus de points. Tout cela parce que l'UFL, aussi appelée la fille de la NFL, est une ligue de football différente qui a testé de nombreux changements de règles qui ont ensuite été adoptés par la NFL. Et elle vient tout juste d'introduire quelque chose de totalement nouveau. Un field goal ne vaut pas toujours 3 points. Si tu marques à plus de 60 yards, tu obtiens 4 points au lieu de 3, réservés aux coups faciles. Points, oui, et ça veut dire que les botteurs de la NFL comme Brandon Aubrey, Harrison Butker, Cam Little et d'autres, qui marquent toujours à plus de 60 yards, recevraient maintenant des points supplémentaires à chaque fois. Tirer de loin transformerait le jeu, les équipes marqueraient davantage et les contrats des botteurs deviendraient parmi les plus élevés de la ligue. Non, oubliez ça, parmi les joueurs les mieux payés de toute l'histoire de la NFL. Donc une fois que cela arrivera, la ligue va passer à un tout autre niveau.